Ce programme est assez exemplaire. Je crois qu'on a réussi à regrouper une masse de matière grise très importante. Et je pense particulièrement, disons, à tous les ingénieurs, à tous les gens qui se sont motivés. Je ne vais pas citer tous les organismes qui se sont motivés. Je vais simplement citer une seule personne, c'est Anne-Sophie, parce que, bon, depuis 2001, quand on l'a embauchée avec Jean-Michel, qui est là, ben, elle me supporte. Elle me supporte mon impatience. Parce que, croyez-moi, elle en entend sans arrêt dire ça avance pas, pourquoi ça va pas si vite, tout. Alors, je m'excuse parce que c'est vraiment le viticulteur qui parle, parce que, étant dans ma région, on a vu apparaître les premiers symptômes de cette maladie, malheureusement. C'est vrai que je suis motivé et que, comme tous les viticulteurs, disons, qui faisons des AOP, on est bien obligé, malheureusement, d'avoir ce cépage aussi qui nous apporte à notre vin de certaines qualités que l'on ne retrouve pas ailleurs. Je crois que ce que je veux dire dans ce programme, disons, c'est surtout, bon, c'est l'Institut qui l'a certes coordonné, mais autour de l'Institut, disons, des financeurs se sont réunis. Ces financeurs se sont réunis, que ce soit la région, que ce soit PACA, que ce soit, disons, la région Rhône-Alpes. Tous ces gens-là se sont finis, ainsi que France Agrimaire, bien entendu. On a eu le soutien, et là je tiens aussi à le marteler, parce que ça n'a pas été de toutes les interpros, je tiens à le préciser, ça peut peut-être choquer pour certains, mais moi je tiens à le préciser, c'est qu'on a eu un soutien massif de la part des interpros d'Interrome et de la Provence. Ça, je tiens à le préciser. Certes, c'est vrai, dans ce secteur-là, il y a malgré tout disons, un besoin de ce cépage plus qu'ailleurs peut-être, mais ailleurs on en a besoin également. Je crois que l'ensemble que ce soit au niveau de l'INRA, du CIRAT, vous avez vu tout à l'heure, l'INRA, vous allez le voir tout à l'heure, de Supagri, vous avez eu tous ces grands organismes qui ont mis toute leur capacité au service de cette cause, et je crois que c'est important. Alors, il est évident qu'également, les régions ont mis vraiment la main à la poche. Il s'est mis de l'ordre de 400 000 euros. 400 000 euros, 300 000 ont été mis par les régions. En gros, la région Languedoc-Roussillon a mis 180 000 euros. France Agrimaire a mis 100 000 euros. Ce sont des sommes qui ne sont pas négligeables, qu'il a fallu aller chercher. Mais ce que je voudrais dire aux gens qui représentent ces structures-là, c'est qu'aujourd'hui, ils ont le fruit du travail, disons, du financement qu'ils ont apporté. Mais ce fruit, il n'est pas complet. Je crois qu'on doit attendre d'autres choses. Et comme je disais en plaisantant, j'ai dit on est encore obligé d'arracher la vigne pour avoir trouvé la solution et la replanter. Pour nous, viticulteurs, ce n'est pas la solution. Je regarde un pépiniériste, je reconnais que pour lui, c'est peut-être la solution. Pour moi, je reconnais, mais il est un peu viticulteur, alors donc je pense qu'il pense un peu comme moi. Je trouve que ce n'est pas la solution. Donc, il faut trouver une solution, certes, si l'on peut, parce que peut-être avec le temps, on n'arrivera pas peut-être à trouver et tout le renouvellement sera fait. Une fois que le renouvellement sera fait, il est évident que la solution mais je crois qu'aujourd'hui, il faut quand même compléter sur la compréhension, disons, mécanique, comment ça fonctionne bien, cette maladie. Parce qu'aujourd'hui encore, il y a des balbutiements. La cause exacte du dépérissement de la Syrah, je crois qu'il faut qu'on voit comment c'est, pour quelle cause ça. Et disons, il faut aussi, bien entendu, chercher des clones qui seront très résistants à cette maladie, et pourquoi pas à d'autres maladies, parce que je crois qu'aujourd'hui, à faire la replantation, il faut peut-être la faire aussi pour d'autres maladies. Et là, bien entendu, je ne vais pas m'allonger, mais il y a le problème, il y a une NAO qui rentre en jeu.
sur le problème, même si c'est un cousin germain de la Syrah, il est évident que ça m'étonnerait qu'on ne le laisse passer trop comme ça. Mais ça sera bon. Alors, vous voyez tout le travail qui a été fait, et tout ce travail a été un exemple au niveau national, et c'est pour ça que j'ai tenu un peu à prendre la parole, parce que vous pouviez vous dispenser des 4 mots que je suis en train de vous dire, mais je crois que c'est important, parce que quand on prend un dossier, un projet, qu'on le prend tous ensemble, et je dis les chambres d'agriculture, je suis au bureau d'une chambre d'agriculture, je pense qu'on peut arriver à regrouper les moyens, et quand on regroupe les moyens, excusez-moi, l'INRA est aujourd'hui avec des portes ouvertes. Beaucoup, quand j'ai pris la présidence, m'ont dit « Oh, l'INRA, tu rentreras pas, mon petit. Tu es là, tu es devant la porte, et tu y resteras. » J'avoue que c'est entièrement faux. L'INRA, le CEMAGREF, au CEMAGREF, on a mis des ingénieurs pour la pulvérisation. On met des ingénieurs un peu partout pour que tout le monde travaille ensemble. Et c'est ce que je demande. Et je demande aussi aux financeurs de voir aussi et de nous encourager à travailler ensemble. Parce que le but du chercheur, c'est pas... certes, c'est de trouver, vous allez me dire, si vous dites que le chercheur ne peut pas qu'il trouve, non, mais c'est de chercher ensemble et d'avoir une cohésion telle que ça avance vite. Voilà ce que je voulais vous dire, et je vous remercie surtout d'être venu écouter des choses qui certainement vous serviront dans votre entreprise.